Je te parie, allez, 1 million, que tu ne sais pas comment les hommes fonctionnent réellement en amour et surtout en séduction et en sexualité. Certaines vidéos, je te parie 1 million que tu ne sais pas vraiment comment les hommes fonctionnent en séduction, en sexualité, en amour, et que certaines des vérités contenues dans cette vidéo vont te déranger. D'autres vont peut-être tout faire basculer dans ta tête et changer ta vie. Mais ces vidéos vont expliquer vraiment pourquoi tant de tes relations stagnent ou s'effondrent. La première chose, c'est que beaucoup d'hommes gardent en fait des relations de confort, si tu me permets l'expression. C'est-à-dire qu'ils restent avec une femme, non pas parce qu'ils l'aiment vraiment, mais parce que c'est pratique et parce qu'ils ont la flemme de retourner draguer. Donc ils ne sont pas seuls, ils ont un peu de compagnie. De temps en temps, on leur vide les... T'as compris ? Mais ils savent que cette fille n'est pas la bonne. Ils veulent pas non plus lui faire de la peine en la quittant. En fait, ils sont dans une zone de... Tu sais, on dit des fois, c'est dead man walking. C'est le mec qui va se faire larguer par sa meuf qu'il ne sait pas encore. Ils sont dans une zone de dead woman walking, si tu veux. Après, il peut l'aimer bien, si tu veux, la fille. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il ait la volonté de faire que ça marche. Et il faut que la fille soit vraiment choisie. Parce que des difficultés, il y en a toujours. Mais on peut les surmonter si on le veut vraiment. La deuxième chose, c'est que les hommes vont te classer très très vite. Très très vite, j'ai fait une vidéo précédemment là-dessus, je t'invite à la voir. En quelques rendez-vous, parfois un seul, il peut te classer sur peut-être future copine ou épouse, ou alors juste plan cul ou fille que je verrai de temps en temps. Même une fille, je verrai qu'une fois. Parce que je la verrai qu'une fois, parce que je suis allé au date, donc j'y vais, mais après j'ai pas envie de la revoir. Donc la première impression relationnelle pèse peut-être plus que tout le reste. Et ça, c'est très important de travailler dessus, notamment sur ton premier rendez-vous. Nul doute que tu ne le feras pas, mais c'est très important. Troisième chose, s'il fait plus d'efforts, c'est pas toujours par amour, si tu veux. Il y a des mecs qui font des efforts par cohérence ou pour leur identité à eux, pour une femme, c'est-à-dire je suis un mec bien, je fais des efforts, mais ils l'aiment pas en fait. Et inversement, tu as des mecs qui ne font plus d'efforts alors qu'ils sont amoureux. Tu as des hommes qui vont par exemple arrêter d'essayer. Pourquoi ? Parce que les femmes ne leur montrent pas que c'est des mecs bien, que leurs efforts sont appréciés, etc. Il y a beaucoup de femmes qui s'habituent à être avec un mec super, mais qui ne rendent plus l'appareil. Le mec est acquis, on va dire, à leurs yeux. Et en fait, par contre, elles ne vont pas s'empêcher de critiquer, de reprocher tout ce qui ne va pas chez lui. Donc à force, en fait, ce mec va préférer abandonner plutôt que en permanence faire des efforts pour s'en prendre plein la gueule. Donc un homme qui se sent constamment insuffisant dans sa relation, c'est plus du challenge, c'est plus du défi. C'est juste un mec qui va se retirer. Donc ça, c'est important. Je t'en parlais dans Polarité féminine et tous ces programmes-là. Un homme doit être encouragé dans la bonne voie et soutenu, reconnu pour ses efforts quand il fait des choses bien. La plupart des femmes disent « mais je ne ferai plus jamais d'efforts pour un mec, machin », parce qu'un mec a profité d'elle. Mais un mec qui se comporte bien, il faut le récompenser. En faire toujours plus pour lui, faire plus d'efforts, plus de messages, plus de pipes, plus de gâteaux, ne va pas le rendre plus amoureux. Cuisiner, tout organiser, anticiper ses besoins, se justifier, tout ça, ça va pas du tout créer l'attachement chez un homme. Et là, tu vas prendre toute la place dans la relation et lui, il n'a plus rien à conquérir. En fait, si tu surdonnes dans une relation, ça perd vraiment l'intérêt pour lui de s'investir et donc en fait, il ne s'investit pas et s'il ne s'investit pas, il ne tombe pas amoureux. Les hommes respectent davantage les femmes qui ont des limites fermes. Donc si tu es finalement trop disponible, trop gentil, trop arrangeante pour sembler agréable en fait, parce que tu as peur de le perdre, à long terme, le mec ne te respecte plus parce qu'il n'y a plus de limites. Et si tu n'as pas une colonne vertébrale, des standards, des limites claires, un respect voilà, pour créer de l'attention, tu peux être douce, féminine, tout ça, oui. Mais dès que ça fait un peu « je me respecte plus, je suis un paillasson », c'est mort. Les hommes veulent être admirés comme les femmes veulent être désirées. Tu vois, c'est un peu ambigu dans nos sociétés, parce que dans notre société, en fait, les femmes ont fait en sorte que dès qu'un homme te regarde, c'est du harcèlement, machin, du coup les hommes n'assument plus. Mais bien sûr que les femmes veulent être désirées. Si tu n'es plus désiré, tu vas te sentir nul. Les hommes veulent être admirés de la même façon. Quand un homme se sent reconnu par sa nana, respecté, valorisé, il se dépasse. Quand un homme sent que ça marche pas, il se laisse aller. Donc, c'est pas de l'ego, c'est juste un besoin.
Tout comme toi, tu as besoin de te sentir belle. Les hommes sont beaucoup plus sensibles à la critique qu'ils le montrent. Les petites remarques, les machins, des fois c'est quand c'est la femme qu'il aime qui lui fait je sais pas, ta barbe est mal taillée par exemple, c'est un affront si tu veux. La critique répétée ne le motive pas, elle l'éteint. Donc ce que tu dis, ça peut le renforcer, en faire un surhomme, ou ça peut le détruire totalement. Mais au bout d'un moment, il sera détruit, il ira en voir une autre qui lui dira les bonnes choses. Les hommes gèrent leurs émotions par l'action, pas par la parole. Quand il est stressé, il ne veut pas forcément te parler. Il veut bouger, agir, répondre, trouver une solution, se recentrer, etc. Des fois même, il est amoureux, il cherche comment ça va le faire, il s'enferme dans sa caverne. Il ne faut pas le forcer quoi, à verbaliser au moment où il est saturé d'émotions et tout ça, ça va juste empirer les choses. C'est pas de l'immaturité émotionnelle, c'est un fonctionnement très différent. Les hommes ne sont pas du tout intimidés par les femmes à succès, sauf les hommes qui sont complexés. Un homme ne va jamais fuir ta réussite, il va fuir l'énergie masculine que tu vas mettre dans la relation. Contrôle, gestion, rabaissage, voilà. Sans polarité féminine, il n'y a plus d'attirance. Mais tu peux être une femme à succès dans ta polarité féminine. Donc c'est pas ton succès qui repousse, c'est la nouvelle dynamique de la relation. Les hommes ne tombent pas amoureux de la femme la plus belle de leur vie, mais celle qui leur fait sentir les bonnes choses, à savoir force, être respecté, capable, procréation éventuellement. La beauté attire, mais c'est ce que tu lui fais ressentir qui va le faire rester. Tu peux être une 10 sur 10, mais s'il ne ressent pas les bonnes choses autour de toi, eh ben, il va s'en aller. Ces vérités, elles ne sont pas confortables, elles contredisent des choses que vous pensiez peut-être, mais elles expliquent pourquoi tant de femmes se donnent à fond sans jamais être choisies. Trop de femmes qui ont tant donné se comportent maintenant comme des pains bêches, mais ça ne marche pas non plus. Si tu veux comprendre vraiment l'attraction réelle, pas la version genre Disney, tu dois regarder la dynamique que tu mets dans tes relations et pas ce que le mec dit ou ce qu'il fait là un peu pour sauver la face. Regarde une autre vidéo avant de partir et prends ta fiche sur comment mieux comprendre les hommes et la psychologie masculine. Lis en commentaire épinglé, vas-y maintenant.